Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, pas d'intro trop longue, on découvre ensemble quelques scandales sur les marques connues. C'est parti. Numéro 1. Pour le premier de ce classement, on va parler de Michael Jordan, la superstar du basket que tout le monde connaît. En 1984, il venait tout juste de sortir de l'université et cherchait un sponsor. Et vu qu'il était super fan de Adidas, il n'a pas hésité une seconde à les contacter. Mais le truc, c'est qu'Adidas le considérait comme trop petit et il n'avait soi-disant pas assez de charisme et de potentiel pour de la pub de marque. Donc ils ont décidé de le refouler et de ne pas le signer. Imaginez-vous juste, ils ont refusé Michael Jordan, celui qui est souvent appelé comme le meilleur joueur de l'histoire. Je suis sûr qu'Adidas s'en est mordu les doigts, surtout que juste après, il est directement allé chez Nike qui ont misé beaucoup sur lui. Numéro 2. Un petit peu plus luxueux cette fois-ci, Louis Vuitton a presque perdu des millions à cause des propos racistes d'un des patrons d'un magasin. On raconte qu'il aurait dit à un de ses employés d'origine africaine « Les Noirs sont des esclaves et mangent la saleté à même le sol ». Alors que le pauvre était tranquillement en train d'emballer des chaussures. Et heureusement pour la marque, le porte-parole de Louis Vuitton a directement déclaré à la presse que le comportement du patron est une violation à la charte éthique de la marque et il a directement été viré. Numéro 3. Vous savez, les invendus pour les marques normales sont soldés et liquidés rapidement. Mais pour les marques de luxe, est-ce que vous savez où finissent leurs articles qui ne sont pas vendus? Je vais vous donner la réponse. Louis Vuitton, Hermès, Chanel et d'autres, ces marques préfèrent brûler tous les habits plutôt que de les solder. Des camions entiers de produits sont détruits par les flammes devant l'huissier et quelques salariés, et c'est soi-disant pour maintenir la rareté du produit. Numéro 4. Les designers de Zara n'ont pas l'air d'avoir été bons en histoire à l'école. En 2007, la gamme Zara expose dans ses magasins un sac avec une croix gammée. Bon, ils se sont rapidement démentis en précisant que c'était un svastika et que historiquement ça n'a rien à voir avec les nazis. N'empêche, chez nous, c'est une croix gammée, et je pense pas que ça soit à la mode depuis 1945. Numéro 5. Et on revient sur Adidas. En 2012, la Adidas JS a été l'origine d'un énorme malentendu. Vous avez sûrement deviné pourquoi. Le styliste s'est inspiré soi-disant d'une peluche pour la conception de la basket, mais la fausse chaîne qui figure à son talon a fait rappeler des très mauvais souvenirs chez la communauté afro-américaine. Donc clairement l'esclavage, faut pas se voiler la face. Adidas, pour éviter toute mauvaise publicité, a directement annulé sa commercialisation. Numéro 6. Toujours avec Adidas, l'année dernière, un étudiant allemand de 26 ans décide, dans le cadre d'un projet scolaire, de faire une publicité pour Adidas. Il les contacte plusieurs fois pour leur montrer, mais ils refusent de lui répondre et ne sont même pas intéressés. Puis il s'est dit, et pourquoi pas publier la vidéo sur YouTube? Et là, le gros buzz, plus de 10 millions de vues, beaucoup plus que certaines pubs d'Adidas, alors que cette pub n'est même pas officielle. Dans la pub, on voit un homme de 79 ans qui retrouve ses anciennes Adidas et qui essaye de s'évader d'une maison de retraite. Enfin, bref, j'ai mis le lien en description, comme d'habitude. Bon, après le gros buzz, Adidas a quand même proposé un stage à l'étudiant, mais il a refusé car il préférait travailler à son compte. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Bon, on finit les vêtements, on passe à l'électronique. C'est pas vraiment un scandale, mais j'ai envie de vous donner quelques chiffres et informations sur Apple qui m'ont choqué. Est-ce que vous saviez qu'Apple gagne 300 000 $, donc 241 000 € par minute? Ou encore que fumer près d'un ordinateur Apple annule votre garantie? Ou encore mieux, que les Retina Display des iPad Apple sont en fait fabriqués par Samsung. Apple est une société qui nous cache bien des choses, mais je ferai une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Numéro 8. La société Dell a aussi été accusée d'un scandale. On l'a accusée de mettre des logiciels espions dans ses ordinateurs pour récolter les informations personnelles des clients. Car dès qu'on achète un ordinateur Dell, il y a déjà un logiciel préinstallé, iDellRoot, avec un problème de faille de sécurité. Puis par la suite, Dell a avoué, s'est excusé et a fourni à tous ses utilisateurs la procédure de désinstallation du logiciel. Numéro 9. Et pour le dernier, on va parler du magasin Decathlon. L'année dernière, une de leurs affiches publicitaires avait créé la polémique. Alors que la France est en plein débat concernant les migrants des pays en guerre, cette affiche de pub avec en arrière-plan un oiseau et qui fait la promotion de cartouches pour fusil de chasse a fait un bad buzz. Elle a été partagée et vue plus de 30 000 fois sur une page d'extrême droite qui a fait rire beaucoup de personnes, mais la majorité des gens se sont plaints de cette publicité maladroite.
C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à mettre un pouce en l'air et me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se dit à demain pour un tout nouveau top, à la prochaine.